Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour notre traditionnelle vidéo favori pour papoter un petit peu ensemble. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois de juin, que si vous êtes... non, j'allais dire si vous êtes parents, mais peut-être même pas. Je sais que généralement, juin, peu importe, c'est assez chargé. Fête des voisins, fête de fin d'année, fête scolaire, gala, spectacle et j'en passe. Nous ici ça va pour le moment, ce n'est que le début, on n'a pas trop de choses, mais je sens que ça va pas tarder à arriver. Mais sinon tout va bien, nous on a pas mal avancé un petit peu, des petites choses par-ci par-là dans les jardins, voilà, des petites avancées qui font vraiment plaisir. Normalement vous avez vu, donc vous allez voir un vlog jardin, donc voilà, c'est assez cool. Du coup, je voulais vous parler beauté, mais surtout produits solaires. Mais avant ça, racontez-moi ce que vous faites cet été. Nous, on ne s'est pas du tout fixé. Au début, on avait un vieux rêve d'emmener les enfants en Grèce parce qu'avant, avec Chris, on voyageait énormément en Grèce et on n'a jamais emmené les enfants. Et puis, les impôts sont tombés. Voilà, du coup on sait pas du tout. Franchement on a tout laissé en stand-by, il faut qu'on se repenche. On est vraiment en retard parce que c'est pour août, hein, donc du coup voilà. Mais bon, de votre côté racontez-moi, faites-moi rêver et peut-être que vous allez me donner des idées de voyage avec deux enfants en bas âge qui ne coûtent pas un bras, n'est-ce pas? Du coup, côté solaire, j'avais reçu celle-ci dans une box. Il me semble que c'était la My Little Box et le petit format, c'est génial, j'ai tout le temps ça dans mon sac. Et par exemple, l'autre jour, je déjeunais avec des copines en terrasse et on était abrités. Donc, moi, au vu de ma carnation, généralement, là, je ne me protège pas. Je sais qu'il y a une grosse tendance de mettre de la crème solaire dès le matin. Moi, j'en ai que quand il y a besoin. J'aime pas rajouter des couches et des trucs chimiques qui obstruent ma peau si je sens pas qu'il va y avoir besoin. Et bref, et au bout d'un moment, on a été au soleil. Et là, par contre, j'ai sorti ma crème et j'en ai mis. Et donc, ce format, il est parfait. C'est la SPF 50+ de chez Garancia. Moi, c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'utiliser, mais franchement, celle-ci, très bien. Vous savez, pas de fini gras, pas de fini brillant, pas de fini blanc non plus. Enfin, franchement, je l'aime en tout point. Je la trouve très agréable à appliquer, surtout comme ça, vite, en appoint. On n'en a pas plein les doigts, vous voyez, ça colle pas. Et de la même manière, j'aime beaucoup celle-ci, mais bon, le format est plus gros. C'est la Aquarelle et puis elle a un petit format spray comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un spray, c'est plus un flacon pompe, pardon. Et j'ai l'équivalent pour les enfants, mais impossible de remettre la main sur le tube. J'ai pas réussi. J'ai fouillé la maison pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je n'ai pas trouvé le tube. Mais du coup, on les a emmenés en Corse. Donc là, c'est le SPF 50 spray solaire haute protection visage et corps peau sensible. Et effectivement, je me la mets aussi sur le visage. Donc ça, c'est plus dans mon sac de plage vu que c'est plus gros. Et tout pareil, vraiment, le fini est très agréable. Il n'est ni gras ni blanc, etc. Et pour les enfants, il est top aussi. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous le montrer. Mais du coup, c'est une bonne découverte. C'est une gamme bio en plus, Aquarelle. C'est franchement une très belle marque. D'ailleurs, il y a écrit sans effet blanc et résiste à l'eau. Filtre minéral 100% d'origine naturelle. Franchement, vraiment, je vous le conseille. C'est difficile, je trouve, les crèmes solaires. Il y en a plein sur le marché de toutes sortes. Celle-ci, elle est vraiment top. Pour la chandeleur, j'avais travaillé avec Bonne Maman sur Instagram. J'avais fait un réel et tout. Et du coup, ils m'ont envoyé comme ça, sans me prévenir, une de leurs nouveautés. C'est celle-ci, pâte à tartiner, cacahuètes et cacao. Et honnêtement, je l'ai reçue. Voilà, il m'avait même pas prévenu, donc il m'a pas été demandé d'en parler ou quoi. Et puis j'ai goûté. Waouh, c'était tellement bon. Avec Chris, on a défoncé le pot en, je sais pas, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. C'est divin, c'est divin. Si vous aimez le beurre de cacahuète et que vous aimez la pâte à tartiner, type Nutella, peu importe, nocciolata, tout ça. Là, c'est l'alliance des deux. C'est incroyable. En fait, je me dis, je comprends pas qu'il y ait personne d'autre qui ait pensé. Peut-être que ça existait déjà, hein, j'en sais rien. Mais c'est là, rien que de l'avoir ouvert. Oh là là, et de sentir l'odeur, mon Dieu que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est délicieux. C'est vraiment... voilà, dans les crêpes, sur les gaufres et tout. C'est incroyable. Côté bouquin, j'ai terminé le tome 2 de La Villa aux Étoffes. Donc là, c'est les filles de la Villa aux Étoffes. On termine enfin la Première Guerre mondiale. On suit toujours Marie, qui au début était une fille de cuisine et qui finalement a un peu gravi les échelons d'une manière... voilà, je vous ai parlé du tome 1 dans les favoris du mois de mai. Et je me suis toujours autant régalée, toujours esprit un peu Downton Abbey, où on vit la vie des maîtres, mais aussi la vie des domestiques. Voilà, c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ça quelquefois un peu longué, forcément, hein, on est sous fond de Première Guerre mondiale. On est en Allemagne, à Augsbourg, donc c'est un peu lourd si vous voulez, c'est un peu pesant. Je pense que c'est normal, on ne pouvait pas faire quelque chose de léger. Surtout que la Première Guerre mondiale, quand même,
Et la deuxième aussi, de toute façon, je trouve qu'on en a soupé. Alors je veux pas, je sais qu'il y a le devoir de mémoire et tout, ça, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais c'est vrai que voilà, au collège, on l'étudie 2 fois, au lycée, on l'étudie 15 fois, au bout d'un moment, voilà. Mais c'était néanmoins intéressant de le voir de l'autre côté, du côté des perdants, entre guillemets, du côté allemand. Et c'est chouette. C'est chouette, franchement j'aime bien, j'ai hâte de commencer le tome 3. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle littérature d'enfants aussi. Ma fille adore les livres, vraiment depuis toujours, même l'objet livre, elle adorait le manipuler et tout. Alors que mon fils, j'ai un peu déchanté parce que quand t'as un premier enfant, bon bah tu découvres tout avec lui, puis quand t'as un deuxième enfant, entre guillemets, en tout cas moi c'était mon cas, j'avais l'impression que j'allais plus ou moins vivre la même chose. Mais pas du tout, les enfants se suivent mais ne se ressemblent pas. Et mon fils n'en a rien à faire des livres. Alors à la crèche apparemment il écoute bien, il se pose et tout. Mais je trouve qu'à la maison il les manipule pas du tout, il va plutôt aller vers les ballons, vers les voitures. Et pourtant, voilà, moi j'aimerais, et donc là j'ai commandé ça sur Vinted, j'en ai commandé 6 parce que c'est quand même presque 7 € l'unité, donc autant les prendre sur Vinted. Alors c'est ultra genré, je suis pas ultra fan du nom de la collection, Petit Garçon, surtout que ma fille du coup les aime beaucoup. Bon, ça c'est un détail, mais néanmoins, en fait c'était une petite astuce à vous donner. J'ai choisi un sujet qui passionne mon fils. Dès qu'il voit un bus, dès qu'il voit une moto, dès qu'il voit un tracteur, etc., il s'arrête comme ça, alors que ma fille c'était pas du tout le cas. Et on n'a rien induit de ça, c'est fou quand même, comme des fois, voilà, il y a des choses qui se font toutes seules. Et du coup, le fait d'avoir des livres sur un sujet qu'il aime, eh bien, c'est une porte d'entrée. Si vous voulez, ça fait qu'il manipule beaucoup plus les livres, il vient, il les prend, il s'assoit entre mes jambes et pour que je lui lise, c'est trop mignon. Et voilà, donc c'est des petits livres, voilà, des petites histoires qui lui ont permis un petit peu d'approcher un peu plus sur les livres. Donc je trouvais ça cool et j'avais vraiment envie de vous parler de cette petite astuce. Donc je sais que ça peut être voilà, les dinosaures, les animaux, peu importe, nous ça a été les véhicules. J'ai acheté ce livre à Cultura, j'étais tombée dessus et franchement il est adorable si vous cherchez voilà, des petits albums à lire à vos enfants. Donc on est sur un bébé hérisson qui se demande si sa maman ne l'aimerait pas plus, s'il savait grimper aux arbres comme les écureuils, voler comme les libellules, etc. etc. C'est trop chou. Et on est un petit peu sur les choses qui changent, type l'arrivée de l'automne, tout ça, et les choses qui ne changeront pas, type l'amour maternel. Voilà, c'est très mignon. J'ai adoré le lire à mes enfants et on va continuer de le lire encore. Côté série sur Netflix, on avait commencé The Gentleman. Je sais plus si je vous en avais parlé parce qu'on l'avait commencé le mois d'avant, mais du coup je sais pas. C'était rigolo au début, après j'ai trouvé que ça partait trop, que c'était trop loufoque, trop barré, trop, voilà, moi c'est pas du tout mes valeurs. Et puis après il y avait un peu trop de meurtre, un peu trop de sang, trop de violence, bref ça m'a vraiment pas plu. Chris l'a terminé sans moi, je pense qu'il a bien aimé. On a commencé Aladdin avec Kev Adams. Pareil, j'ai pas accroché, on n'a pas terminé le film. C'est pas mon type d'humour, j'aime pas trop. Pourtant, je suis plutôt bon public, je pense, mais pas ça. Vous savez, c'est trop gesticulant. Et vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est pas mon type d'humour, c'est tout. On a terminé hier soir sur Netflix Mon Héroïne. C'est très très mignon. On suit une jeune fille en fait dont le rêve c'est de faire du cinéma depuis toujours et de rencontrer Julia Roberts. Donc on va suivre voilà, son épopée, il y a plein d'aventures, plein de rebondissements et tout. Franchement c'est frais, c'est le petit film entre filles ou pas à se faire avec un plateau télé, c'est pas prise de tête. C'est pas le film du siècle mais c'est un petit peu une comédie agréable à regarder un soir où on a besoin de se changer les idées. Franchement j'ai bien aimé. Et sous vos conseils, j'ai regardé Le Chant du Loup avec Françoise Civil, qu'on adore toutes bien sûr. C'est sur Amazon Prime, non, oui sur Amazon Prime mais c'est payant, vous devez le louer, je crois que ça coûte 3 €, un truc comme ça. Et franchement merci pour vos conseils, j'ai beaucoup aimé. Donc Le Chant du Loup en fait c'est le bruit que fait un sous-marin quand il lance des sonars pour repérer un autre sous-marin. Donc ça veut dire globalement qu'on a été repéré. Donc là on découvre vraiment ben voilà, tout le monde militaire des sous-marins, c'est hyper intéressant. J'avoue qu'au début je comprenais pas trop ce qui se passait, c'est plutôt Chris qui m'expliquait, il me dit mais si regarde là il essaye de récupérer les plongeurs. Ah, moi je n'avais rien compris, mais après j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est hyper intéressant. Et alors la fin, je vous en parle pas, mais voilà, j'ai les poils, franchement c'est un très beau film, très bien réalisé, très bon rythme, vraiment j'ai beaucoup aimé. Merci du conseil et du coup je vous le conseille à mon tour pour celles qui ne l'auraient pas vu. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée, je suis très contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous, c'était trop cool. J'ai hâte de lire vos commentaires, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous et surtout passez un bel été. Salut!